Merci de nous suivre, chers téléspectateurs de Kin 24, et merci à vous tous qui êtes sur ces plateaux. Nous vous disons merci également parce que nous venons auprès de vous. Vous nous recevez avec joie et nous allons également nous donner par rapport à cela la quête d'opinion, une émission qui vous donne la parole, une émission qui fait la promotion de la liberté d'expression, certainement avec respect des normes dictées par la loi. Gratuité de l'enseignement, volonté politique ou respect de la Constitution, c'est autour justement de cette œuvre que nous allons discuter. Sur ces Oscar Bissimois, qui est l'un des auteurs de cette œuvre, et avec nous sur plateau. Bonjour chers confrères. Bonjour Alain, bonjour à tous les téléspectateurs de Kin 24. Comment vous vous sentez? Très à l'aise, Dieu fait grâce et nous allons bien. Oscar Bissimois est le directeur général de Congo 26. Il est également éditeur du journal Congo Réforme également, et un des corps académiques au niveau de l'université William Booth. Avec lui, nous allons discuter de cette œuvre d'esprit qu'il a mis en place avec la collaboration du professeur Wenceslas Chizungu, qui est l'un des professeurs de l'université nationale, pédagogique nationale, donc l'UPEN. Oscar Bissimois, déjà dès l'entame, pourquoi avoir choisi cette thématique? Merci Alain, ça c'est une question pertinente parce que nous recevons cette question depuis que nous avons annoncé la sortie de ce livre, la gratuité de l'enseignement. Vous savez, l'éducation, comme tous les penseurs s'accordent, c'est l'épine dorsale même du développement d'un pays. Tous les différents gouvernements qui se sont succédés, ici en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs, s'accordent que l'on ne peut penser développement sans penser développer un système éducatif cohérent. C'est à ce titre que nous, en tant qu'intellectuels, nous, en tant que penseurs, en tant que, comme disait, en tant que journaliste, en ce qui me concerne moi-même, oui. Émile Zola disait que le journaliste, c'est l'historien du temps présent. En tant qu'historien du temps présent, le professeur Wenceslas Chizungu, qui est spécialiste du secteur d'éducation, il est docteur en matière, il est docteur des questions d'éducation de l'université de Stanford aux États-Unis d'Amérique, en Californie. Oui. Et donc, nous, on s'est dit, la contribution que nous pouvons apporter en tant qu'intellectuels, c'est de pouvoir réfléchir sur le redressement, sur des mesures, sur des stratégies qui peuvent apporter le redressement de notre système éducatif pour remettre le pays sur les rails. Vous êtes sans ignorer que le niveau de l'éducation a sensiblement baissé par rapport aux années 1980, allons même plus bas, 70. Oui. Vous savez que vers ces années, nous étions pratiquement au même niveau que l'Afrique du Sud, le Canada, la Corée du Sud. La plupart des pays d'Afrique venaient en République démocratique du Congo pour suivre des formations. Justement. La faculté de médecine de l'UNIKIN, tout comme plusieurs de nos facultés, recevaient des ressortissants des différents pays d'Afrique, n'est-ce pas? Parce que le système éducatif congolais offrait un cadre idéal pour l'apprentissage que tous ces citoyens ramenaient dans leur pays. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'il y a eu plusieurs mutations au niveau du pays, l'éducation ne faisait que baisser. Oui. La qualité de l'enseignement ne faisait que baisser. Alors, aujourd'hui, que nous reste-t-il de ce que les Belges nous ont légué? Que nous reste-t-il de ce système éducatif solide qui avait été mis en place autrefois, faisant de cette activité le socle même du développement de ce pays? Oui. Alors c'est la question que nous sommes posée, nous en tant qu'intellectuels, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Et c'est comme ça que nous avons décidé, le prof Chizungu et moi-même, de pouvoir réfléchir sur cette thématique essentiellement, c'est-à-dire globalement l'éducation, oui. Mais essentiellement l'enseignement primaire et pour ne pas le dire, cette réforme sur la gratuité de l'enseignement. Ok, pour faire un petit briefing sur l'ouvrage dont vous venez de mettre en place, nous avons vu que vous parlez ici des changements historiques qu'on est la RDC autour de l'enseignement primaire, son origine, l'origine même de cette gratuité de l'enseignement, les méfaits, la prise en charge des enseignants par les parents. Alors cet ouvrage scrute également la mise en œuvre de cette volonté politique du chef de l'État. Ça fait rire, mais sinon,
je ne sais pas justement débattre sur ça. C'est vous qui allez parvenir justement à nous donner des plus amples détails autour de ça. Alors, il n'y a pas de tabou dans notre livre. C'est pour ça que nous l'avons mis justement à la disposition du public. Toutes les questions y sont traitées. Et je voudrais préciser que dans ce livre, le professeur Tizungu et moi-même n'avons pas la prétention d'avoir épuisé toute la matière sur l'éducation. Nous n'avons pas clos le débat sur la gratuité de l'enseignement. Au contraire, nous avons ouvert le débat. Donc c'est cela. Ok, merci. Cette œuvre propose également des pistes de solutions après vos recherches qui, je le signale, avait commencé depuis 2009. À l'époque même du président Kabila, les fils, et voilà. Aujourd'hui, nous pouvons dire que vous êtes arrivé vraiment à votre fin, proportionnellement à cette œuvre qui vient de voir le jour. Comme je viens de le dire, est-ce que nous sommes arrivés à notre fin? Je pense que la publication du livre n'est pas en soi une finalité. Nous venons d'ouvrir le débat sur la gratuité. Une brèche. Parce que jusque-là, aucun ouvrage n'a paru sur la gratuité. Vous savez que nous avons été habitués à un moment donné dans ce pays à des slogans creux, où les gens vous parlent des slogans, tout ça, des projets, mais qui n'étaient que des slogans. Ou même ceux qui sont appelés à mettre en œuvre des politiques publiques ne comprenaient pas avec exactitude ce que c'est. Il est arrivé cette gratuité, on la proclame, le président de la République Félix Tshisekedi l'a proclamé lors de l'année scolaire 2019-2020, mais je vous assure qu'il y avait une confusion totale à ce niveau. Tout le monde a parlé gratuité, mais est-ce que tout le monde comprenait ce que c'était cette gratuité? Alors, c'est comme ça que nous sommes venus à la charge pour dire, ok, on réfléchit là-dessus. Premièrement, d'où on vient? C'est la première question qu'on s'est posée, vous l'avez souligné. D'où venons-nous? Nous avons scruté les mutations historiques autour de la gratuité. Où est-ce que d'où cette gratuité tire ses origines? Également, Voilà. Vous savez que l'enseignement elle-même tire ses origines de l'histoire même de notre colonisation. Et pendant toutes ces années, l'enseignement était gratuit. Il est arrivé vers les années 80-90, lorsque la faillite de l'État commençait à se faire ressentir. L'État a conclu un protocole d'accord avec les confessions religieuses. Et c'est à partir de ce moment-là que pour pallier au problème que posait la prise en charge le paiement des enseignants par l'État, cette convention a permis aux responsables des écoles de demander aux parents de contribuer à la prise en charge des enseignants. Voilà, et c'est de là qu'est partie justement l'histoire douloureuse de ce pays en matière d'éducation, parce que finalement, l'éducation a été transformée en commerce. Les parents d'élèves ont été transformés en clients. Les élèves ont été transformés en marchandises. Et cela n'a pas contribué, justement, ne pouvait pas contribuer à l'éclosion de cette classe qu'on attendait, cette classe intellectuelle qu'on attendait. Alors, en 2006, conscient de cette situation, de la prise en charge des enseignants par les parents et son cortège de difficultés sur les poids des ménages, les constituants de 2006 a inscrit dans la Constitution, à l'article 43, l'article selon lequel l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Oui, sur toute l'étendue même. Sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est en 2006. Alors, cela est attendu que lorsque le 18 février 2006, la Constitution du 18 février a été proclamée, promulguée par le chef de l'État, normalement, dès l'année scolaire 2006-2007, l'enseignement primaire devait être gratuit. C'est-à-dire que cette gratuité devrait être lancée en 2006-2007. Mais en principe, c'est ça qui devrait être fait. Mais ça n'a pas été fait parce que le budget de l'État était modique. Il y a plusieurs raisons, il faut le dire. Mais on a dû attendre jusqu'en 2023, plutôt en 2019, pour mettre en œuvre cette gratuité. Bien avant, il faut le souligner, parce que là nous parlons de l'histoire, et l'histoire on ne la change pas. C'est ça. Il faut souligner qu'en 2009 déjà, le président de la République, Joseph Kabila, avait appelé le gouvernement, en plein conseil à la mise en œuvre même de cette disposition constitutionnelle qui semble être une obligation même. Exact. Exact, c'est une obligation. Dès lors qu'un article est écrit dans la Constitution, ça devient une obligation pour tout le monde.
et ne pas l'appliquer devient une violation de la Constitution. Oui. C'est cet aspect que les gens n'ont jamais compris dans ce pays. Les gens choisissent les dispositions qui les arrangent de la Constitution et les appliquent à leur bon gré, alors que tout ce qui est écrit doit être appliqué. Ce qui n'est pas appliqué est une violation. Alors, la gratuité est inscrite dans la Constitution. Ça n'a pas été fait. 2009, le président de la République, Joseph Kabila, monte au créneau, il dit au gouvernement, c'est le gouvernement Mouzito en ce moment, vous devez mettre en œuvre la gratuité. Les ministres de l'époque, Maker Mwangou et tous les acteurs éducatifs ont réfléchi pendant longtemps sur ce qui devait être fait. Et finalement, c'est en 2012 que la première tentative arrive avec le gouvernement Matata. Voilà. Le gouvernement Matata a tenté de mettre en œuvre la gratuité, mais une fois de plus, ça a été du raté pur et simple. Pourquoi? Parce qu'il vous souviendra qu'il a été annoncé une gratuité graduelle, une gratuité progressive. Et même exclusive, si je peux le dire comme ça. Elle a commencé à partir de l'est du pays, je pense. Voilà, dans certaines provinces. C'est-à-dire, les enfants de certaines provinces devraient profiter de la gratuité et pas celle des autres. Kinshasa, par exemple, était exclu de cette... Ce qui était une sorte de discrimination. C'est une discrimination. Alors que la Constitution appelle à tout enfant à participer de manière active à cette gratuité. Exact. L'enfant à l'âge de l'école de scolarité, justement, devait profiter de la gratuité. Le fait d'avoir exclu certaines zones était déjà un problème. Alors, mais même ces dispositions d'une application graduelle, progressive, n'a pas été suivie. Il y a eu un problème justement de suivi. Il y a eu un problème d'engagement politique et finalement. Rien n'a été fait. Et c'est finalement en 2018, plutôt 19, après les élections, que le nouveau régime a mis en place cette gratuité. Ok, merci à vous tous que vous nous suivez. C'est votre émission, La Quête d'Opinion. Nous avons reçu pour vous Oscar Bissimo, auteur de l'ouvrage que nous discutons à ce jour. Déjà, nous avons vu la préface signée professeur Bahati Lukwebo. Pourquoi ces choix? Cette question nous a été posée pratiquement, même l'éditeur nous a posé la question. Je dois souligner que le livre est paru aux éditions BRICS International. C'est l'une des plus grandes maisons d'édition à travers le monde. Le choix du professeur Modeste Bahati Lukwebo a été opéré non pas en fonction de sa tanière de politicien, non pas par rapport à ses fonctions, parce que je dois souligner qu'il n'était pas président du Sénat lorsque nous l'avons choisi pour préfacer l'ouvrage. Il était d'ailleurs, je crois, en Belgique. Je ne sais pas s'il doit parler d'exil. C'est pendant qu'il avait des problèmes avec le FCC. Vous vous souvenez, le gouvernement qui a été mis en place, son parti avait été écarté, si pas escroqué par certains dissidents qui se sont affichés. Lui n'était pas au gouvernement. Nous l'avons choisi en tant qu'intellectuel. C'est d'abord un professeur d'université, c'est un enseignant d'université, c'est, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, c'est un écrivain, il a à son actif plusieurs ouvrages, c'est quelqu'un qui a été dans plusieurs gouvernements. Donc il connaît l'évolution historique de ces domaines de l'éducation. C'est quelqu'un qui a été à la tête de la société civile pendant une très longue période. Cette société civile qui avait notamment pour combat la mise en œuvre des réformes censées accompagner l'éducation nationale. Donc on l'a choisi par rapport à cette qualité d'intellectuel. Monsieur Oscar Bissimo, cher confrère, merci. Mais sinon, une autre question, c'est que vous êtes parvenu justement à une conclusion proportionnellement à l'ouvrage. Mais qu'est-ce que vous êtes dit par rapport à cette gratuité? Vous avez dit que c'est une volonté politique ou justement un respect de la Constitution, parce que c'est ça même l'intitulé. Et au regard même de cette conclusion, qu'est-ce que vous êtes dit? Parce que vous le savez tout comme moi que cette gratuité est décriée par pas mal de gens disant que elle est venue pas au bon moment. Et qu'est-ce que vous direz par rapport d'abord à cette conclusion que vous avez faite et au propos décriant cette gratuité? Alain, je voudrais, avant de répondre à cette question, préciser. Vous savez que même en France, il y a une période, au XVIIe siècle, avant le XVIIe siècle, il y avait un taux élevé d'illettrés. C'est à l'avènement du ministre Jules Ferry que finalement on a commencé à mettre en place un dispositif qui permettait de remonter l'éducation et de donner accès à plusieurs enfants d'aller à l'école. C'est dire que
comme disent les sages, un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Et ce pas-là, c'est celui qui a été posé dès l'année scolaire 2019-2020. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons conclu que c'est d'abord le respect de la Constitution, mais c'est en même temps le résultat d'une volonté politique réelle exprimée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que même le Congolais, même un enfant de 11 ans peut se poser de la question. Si la Constitution qui prévoit la gratuité a été votée, promulguée en 2006, pourquoi c'est seulement en 2019 que la gratuité a été d'application? La réponse est claire, c'est à l'avènement du président Tshisekedi qui, pendant sa campagne électorale, a annoncé mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement et qui l'a fait. Justement, je vous prends par moment. Est-ce que, parce que d'aucuns disent que cet ouvrage émane également d'une volonté de la campagne du chef de l'État et que vous avez été payé pour ça, pour que vous fassiez cette campagne. Je l'ai dit dès le départ, nous sommes des intellectuels. Nous avons travaillé en tant qu'intellectuels, soucieux d'apporter quelque chose à la réélévation de notre système éducatif. Nous n'avons été contactés par personne, nous n'avons été payés par personne pour écrire sur la gratuité. Et c'est ici l'occasion de préciser. C'est vrai, l'ouvrage a pour objectif de fixer l'histoire. Il ne faut pas la changer. Il faut que les générations futures sachent que la gratuité de l'enseignement a été mise en œuvre sous le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais en même temps, vous avez souligné les problèmes, les écueils auxquels fait face la mise en œuvre de la gratuité. Notamment dans la faisabilité, on constate que la gratuité, c'est aussi 4 millions d'enfants qui sont récupérés, qui étaient hors du circuit d'école. Ça, c'est une aubaine. Ça, c'est une grande chance que le pays a de ramener ces enfants qui étaient hors du circuit de l'école. Soulageant également les parents. Voilà. Mais cela implique une faiblesse. Cela implique un problème. Le problème, c'est lequel? C'est quand vous avez 4 nouveaux enfants à l'école, il faut avoir des classes qui leur permettent de bien pouvoir étudier. Aujourd'hui, le défi auquel on fait face, c'est les défis des salles des classes insuffisantes, des salles de classe surpeuplées, parce que vous avez une classe qui était composée de 45 élèves, qui aujourd'hui a 90 élèves, 80-70 élèves, c'est intenable. Donc d'où, dans ce livre, justement, nous ne nous sommes pas limités à raconter l'histoire, nous avons donné des propositions. Et parmi ces propositions, si vous permettez, pour qu'on améliore la gratuité et l'éducation au niveau primaire, c'est la construction de nouvelles écoles, c'est la construction de nouvelles salles de classe, c'est les recrutements de nouveaux enseignants, c'est la formation des enseignants qui ont déjà été recrutés, c'est mettre l'enseignant au centre de l'activité. Dans ce livre, nous avons dit une citation que beaucoup de lecteurs aiment: si tout travail mérite salaire, celui de l'enseignant en mérite deux. Donc il faut mettre l'enseignant au centre de l'action de la gratuité pour améliorer notre système éducatif. Ok, chers téléspectateurs, le temps nous est vraiment imparti. Je pense que notre invité reviendra une autre fois pour décortiquer ces livres. Et en tout cas, nous sommes désolés par rapport au temps. Nous vous signalons que nous vous rappelons que nous avions reçu pour vous Oscar Bissimolin, des auteurs de cet ouvrage, la gratuité de l'enseignement, volonté politique ou respect de la Constitution. Vous voulez passer à l'émission, vous voulez nous proposer des suggestions. Vous voyez le numéro qui est affiché justement là, vous pouvez nous joindre. Chers amis téléspectateurs, nous vous disons merci. Oscar Bissimwa, vous étiez vraiment... c'était un honneur pour nous de vous recevoir et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons continuer avec une autre opportunité où c'est simple ça. Merci beaucoup Alain, merci de m'avoir invité, merci à Kin24, cette chaîne que j'ai l'habitude de suivre et que j'aime beaucoup. Merci à tous les professionnels qui y travaillent. Merci à l'équipe technique et je vous dis merci, à la prochaine.